Parlons maintenant de Poutine. J'allais dire, c'est le diable en chef. Hein. Autant Justin Trudeau est le chef du Boboland, de la bien-pensance, la pensée radicale chic, comme disent les Italiens, ou la pensée liquide, autant là, c'est pas liquide. Là, Poutine, c'est vraiment le leader aujourd'hui mondial de la pensée forte, de cette pensée virile, qui fait d'ailleurs fantasmer tout un tas de partis populistes en Europe qui sont complètement dans le délire en croyant que Poutine va venir sauver les Européens face aux envahisseurs. Là aussi, c'est un délire. Mais indépendamment des délires, hein, regardons le véritable Poutine. D'ailleurs, Poutine lui-même, parfois, est irrité par l'image que l'extrême droite donne de lui. Hein. Le véritable Poutine, qui est plutôt un homme du centre en Russie, c'est pas du tout un extrême. En Russie, il est entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Et l'extrême gauche, traditionnellement, de Zyuganov et l'extrême droite de Zhirinovsky sont dans des dérapages verbaux et des outrances qui n'ont rien à voir avec tout ce qu'on peut accuser Poutine d'être. Donc en fait, le véritable Poutine, c'est pas celui qui fait fantasmer l'extrême droite ou l'extrême gauche en Europe, c'est un homme qui est finalement relativement mesuré par rapport à sa propre tradition politique et qui est assez froid. Regardez la façon dont il réagit froidement à des attaques terribles de la part des États-Unis, des sanctions qui le prennent au portefeuille, qui sont très très dures, contre l'aluminium, contre le gaz. Le but des États-Unis, avec leurs sanctions, c'est de mettre à genoux la Russie. Et pourtant, Lavrov, dans son dernier discours, et Poutine aussi, disent, malgré tout le mal qu'on nous fait, malgré la russophobie, qui a d'ailleurs détrôné Trump, hein. Trump, tous les problèmes qu'il a dans son entourage, il a dû se débarrasser de plusieurs personnes uniquement parce qu'elles étaient supposées être proches de la Russie. Malgré toute cette diabolisation orchestrée par l'OTAN et les États-Unis et l'Angleterre contre Poutine, Poutine reste calme. Rien que cela, je ne suis pas sûr que beaucoup de leaders dans le monde resteraient aussi sereins et aussi calmes avec autant d'inimitié. Autre point qui est relativement positif pour lui, Poutine a réussi quand même à rétablir un semblant d'ordre dans une grande partie de la Syrie, à part la partie kurde qui est toujours protégée par les Américains, mais qui est en pas trop mauvaise relation avec le régime. Le régime a repris du poil de la bête, a réussi à repousser les djihadistes, qui n'étaient pas que l'ennemi de Bachar. Les djihadistes, rappelons quand même qu'à Alep, à Raqqa, mais aussi à Idlib, ces jours-ci, où il y a une reconquête contre ce dernier fief d'Al-Qaïda, ou vers plutôt Deir el-Zor, l'est de la Syrie, pas loin de l'Irak, où là il y a un dernier bastion de Daesh, eh bien, c'est quand même des ennemis également de l'Occident que Poutine a renversés. On l'a longtemps accusé de bombarder que les positions des rebelles modérés, mais il n'y avait pas de rebelles modérés à partir de 2014 en Syrie, et Poutine a également fait leur fête à des légions d'Al-Qaïda et de Daesh ou liées à ces deux organisations. Donc en fait, Poutine a ramené un semblant d'ordre en Syrie. Il prépare une solution politique, d'ailleurs avec la France. Depuis cet été, j'en parle dans un article de Politique internationale, le dernier numéro de Politique internationale, il y a eu quand même un certain retour au réalisme. Cet été, M. Macron s'est entendu avec M. Poutine pour notamment une opération humanitaire en Syrie. Et on se rend compte que finalement, il y a un petit rapprochement entre la France et la Russie. La France se rend compte qu'on ne peut pas tomber dans le piège tendu par les anglo-saxons qui consiste à faire de Poutine et de la Russie l'ennemi suprême, alors qu'aujourd'hui, ceux qui viennent nous tuer sur nos terrasses et dans nos rues, ce sont des ennemis islamistes et ce ne sont pas des Russes. Il est important de se rappeler que l'ennemi, ce n'est pas celui qu'on n'aime pas, dont on ne partage pas les valeurs, c'est celui qui vient concrètement vous tuer dans votre baignoire. Un ennemi, c'est concret. Ça vit, il y a un cœur qui bat, il y a des représentations, des idéologies, des buts de guerre, et des armes, et des êtres vivants derrière. Et un ennemi, il vient vous menacer dans votre territoire, il vient menacer votre population et vos institutions. Ça, c'est un ennemi. La Russie n'est pas l'ennemi de la France, en tout cas, et elle n'est pas l'ennemi de l'Occident. Mais bien entendu, Poutine est parfaitement conscient de cela. Il sait très bien qu'il n'est pas l'ennemi de l'Amérique. Je conclurai là-dessus. Dans un discours récent, il a dit « Vous croyez vraiment que la Russie, qui dépense entre 50 et 60 milliards de dollars par an pour sa défense, est une menace pour un pays qui, cette année, en dépense 11 fois plus, 700 milliards de dollars dépensés par les États-Unis pour leur défense, avec 30 ans d'avance sur certains domaines technologiques, avec une armée navale internationale absolument extraordinaire. Bien entendu que ça fait rire tout le monde. L'Arabie Saoudite n'est qu'en 3e ou 4e position en matière de budget de défense. Elle arrive juste derrière l'Arabie Saoudite.
à peine devant les Émirats arabes unis et la France. Donc il faut rester calme et revenir à la raison. Et Poutine est parfaitement conscient que l'Amérique sait très bien qu'il n'est pas leur ennemi. C'est un ennemi utile, c'est un épouvantail. C'est ce qui permet à l'OTAN de dominer l'Europe en faisant croire que l'Amérique vient sauver l'Europe du méchant Ruskov. Et la réalité, c'est quoi? C'est qu'en fait, l'Amérique veut surtout vendre son gaz de schiste à l'Union européenne. Et pour vendre le gaz de schiste à l'Union européenne, eh bien, il faut discréditer le gaz russe. Comment on discrédite le gaz russe? Comment on empêche les Européens d'acheter du gaz russe? En faisant tomber les Russes dans des pièges qu'on leur a tendus en Géorgie, en Ukraine, un peu partout, en les diabolisant. La diabolisation de la Russie permet de discréditer la Russie et tout ce qu'il y a autour, et la dépendance gazière russe. Et du coup, pour sauver les Européens qui seraient menacés par l'ogre russe, eh bien, oncle Donald vous explique aux Allemands, aux Italiens récemment, arrêtez de faire des consortiums pour des oléoducs et des gazoducs avec les Russes, achetez du gaz de schiste américain. Derrière la propagande américaine idéologique, droit de l'homiste ou anti-russe, on a toujours, mais pas loin derrière, on a très souvent du business. Les Américains savent très bien vendre toutes sortes de produits, à commencer par leur gaz et leur pétrole.